Arabes, des Arabes tout court, pas israéliens, des Arabes d'abord. Même ceux qui sont gentils, alors qu'il n'y a pas de machin, même ceux qui sont gentils, faut leur casser la gueule. Et après, il parle d'Israël, il dit regardez ce qui se passe en Israël, machin, il bouge pas. Mais donc voilà, donc c'est vraiment un message. Du moment que tu es arabe gentil, bien intégré ou tout ce que tu veux, tu te feras casser ta bouche. C'est ça qu'il prévoit de faire en France. Donc voilà. Je vois qu'il y en a qui ont signalé à Pharos, mais ça ne sert strictement à rien parce que derrière il y aura aucun retour. Je vous dis déjà ce qui va se passer. Elle va se victimiser en expliquant qu'elle reçoit des menaces, etc. Les médias vont l'inviter, elle va pleurer, elle va chouiner, etc. Et voilà. Et puis ça va passer, et puis on va passer à autre chose. C'est tout. Juste exceptionnel. Vous voulez écouter l'audio entièrement, hein? Et c'est juste phénoménal. Allez sur ma chaîne secondaire dès à présent et vous pourrez assister à ça. C'était Samir refait l'actu, à la prochaine et je suis curieux de voir votre avis là-dessus. Despierta, deportista. Estás a punto de embarcarte en un viaje lleno de desafíos. Bienvenue, c'est Samir, enfin c'est les news de Samir. Aujourd'hui on va parler de Mila, hein, cette fameuse Mila, on va recontextualiser qui elle est. Et il y a un space sur Twitter qui a eu lieu et donc c'est juste phénoménal l'impunité de ces gens-là. Avant ça, je vous invite à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Laissez un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Donc Mila, qui est Mila? Mila est l'égérie de toute la droite française, tous les droitardés. Ce qui est étonnant, tu vois. C'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études, c'est quelqu'un qui n'a pas de diplôme, qui n'a jamais travaillé de sa vie, c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est très limité mentalement, hein, de par sa non-éducation, malheureusement pour elle. Et ce qui est déplaisant, c'est de voir que des millions d'individus en France la considèrent comme une personnalité à suivre. Et c'est là, en fait, c'est là où le bas blesse, c'est de comprendre que le niveau a baissé. Moi, je m'en fous, hein, que vous soyez de droite, de gauche, d'extrême gauche. Vous savez ce que j'en pense, moi, de la politique, et je suis pour que le pouvoir ait, le peuple ait le pouvoir. Donc voilà, peu importe, hein, que le peuple décide de faire des bêtises, de pas faire de bêtises, d'être à gauche, d'être de droite, je m'en fous, tu vois. L'important, c'est qu'ils puissent voter et décider des lois. Tout le reste, c'est du bidon. Et donc, elle participe aussi à cette idéologie, hein. Elle serait faire de la politique, ils essaient de la préparer, de lui donner une virginité. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas parce qu'elle a un passé assez sombre, comme vous avez pu le voir, hein, enfin sombre. Voilà, mais mis à part avoir insulté l'islam, elle a pas fait grand chose en soi, vendre des culottes sales, etc. C'est juste pathétique, c'est vraiment le bas fond de la société. Bref. Et donc, elle se victimise énormément. Et on peut voir que dans toutes les télés en France, elle est soutenue et mise en avant. Hein. Je me rappelle, moi, de la période où ils voulaient mettre un buste à la place de Marianne. Le buste de Marianne, c'était le buste de Mila dans toutes les mairies de France. Quelle honte! Vraiment, la droite française, c'est la plus pathétique de toute l'histoire de l'humanité des droites en politique, etc. C'est vraiment une honte totale. C'est une honte pour la France et les valeurs françaises. Vraiment, hein. L'histoire de France, si on avait dit ça
au peuple français d'il y a ne serait-ce que, j'allais dire 1000 ans, mais même pas, d'il y a 20 ans, on aurait dit Mila représente la France, pathétique. Bref. Et donc, elle a eu un échange avec des sionistes sur Twitter, et on va écouter. Et c'est là où on se pose des questions. Comment ça se fait qu'elle est protégée par tous les médias et mise en avant? Donc, c'est parti. Je rappelle que nous avons des personnalités qui ont dit des propos désobligeants, qui ont appelé à cesser le feu, et pourtant ils ont été convoqués, comme Rima Hassan, comme des gens de la LFI, qui ont appelé à un cessez-le-feu, certains étudiants ont pareil, etc. Et nous avons, comment il s'appelle, Guillaume Meurice, qui a fait une blague sur un prépuce, et ça a valu des sanctions. Et pourtant, ça, je peux vous assurer que ça ne va mener à rien. Écoutez ça, c'est d'une violence sans nom. Mais par contre, attention, il y a des choses qui sont dites, qui sont vraies, qui sont pertinentes. C'est pour ça qu'on va analyser étape par étape. Écoutez. Donc, nous avons ici Mila qui s'exprime avec toute une tripotée de sionistes, mais on s'en fiche. Écoutez. Après, Mila, tu vois, par rapport à ce que tu m'as dit... Je tiens à ce que la France se fasse humilier auprès du monde entier pour que le monde entier... Non, ne dis pas. Donc, vous pouvez voir que la droite française a une haine de ce que c'est la France. Ils ont une haine. Hein. Je peux vous assurer qu'ils détestent la France. C'est tout. Ils ont un fantasme de voir la France se faire humilier, de la voir détruite, etc. Ne dis pas ça. Non, mais... Non, Mila, il faut que ça se passe super bien. C'est hyper non, mais faut que le monde entier puisse voir ce que la France est devenue à cause de l'immigration massive. Bah non, justement, parce que le monde entier, il attend de voir ça. Ton drapeau, ça, même si ton pays, il est rempli de sales races, ton drapeau, c'est ton drapeau. Ton pays est rempli de sales races. Ok. Drapeau, tu veux qu'il flotte. Premier arabe qui passe, cassage de bouche. Même les gentils arabes, hein, les gentils arabes qui avaient des gentils commères dans le quartier, ça a cassé tous ceux qui passaient. Ça... Direct, même les gentils arabes, faut leur casser leur bouche. Et là, je m'adresse vraiment... Alors, comme vous le savez, hein, moi, je ne suis ni de gauche, ni de droite, etc. Mais je vous l'ai toujours dit, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Tout leur discours sur l'intégration, machin, tout ça, c'est du bidon, c'est juste de la haine. Et derrière, il y a aussi les soumis, hein, les gens qui se soumettent et qui ne veulent pas comprendre ce qu'il en est. Quand ces gens-là seront au pouvoir, les gars, il y aura des camps pour vous. Tu vois, n'attendez pas qu'ils seront gentils ou autre. Tu vois, c'est clair, hein, mais bon. Ça fait un carnage. Enfin, le seul langage que les Arabes en face, ils comprennent. Ils comprennent ce langage-là. Ils comprennent si tant que vous descendez pas dans la rue pour nous massacrer, c'est que vous êtes des faibles. Oh, la guerre qu'on est en train de faire à Gaza, on n'a pas fait ça depuis très longtemps, ce qu'on est en train de faire à Gaza. Ce qu'on est en train de faire à Gaza, c'est... Vous savez ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas un Arabe d'Israël qui a bougé une oreille, contrairement à 2021. Il n'y a pas un pneu qui a brûlé. Là, sur ce qu'il vient de dire, ce sioniste, en soi, il n'a pas tort. Il est évident que, et ça, je vous ai déjà fait des analyses là-dessus, il n'y a pas un Arabe, en effet, en Cisjordanie qui a bougé. Je peux vous assurer que si la Cisjordanie se révoltait, ça serait un carnage pour... Déjà, des mecs en claquettes. Des mecs en claquettes, une centaine de mecs du Hamas en claquettes se foutent une déculottée à Israël, et ils sont vraiment une déculottée, hein. Alors qu'il y a la différence de puissance, de nombre, etc. Les mecs qui sont en infériorité numérique, de tous les domaines, stratégie, tout. Et pourtant, ils foutent une déculottade sale. Et pour se venger, ils attaquent les civils, l'armée israélienne. Mais imaginez-vous que si la Cisjordanie intervenait, déjà forcément, il y aurait moitié moins de force du côté de Gaza. Il serait pris en étau, ça serait une catastrophe pour Israël. Déjà rien qu'avec l'histoire du Hamas, quand il y a eu 2-3 missiles de l'Iran, tout le monde voulait fuir le pays. Les ouin là. Mais les Cisjordaniens, je suis désolé de vous dire ça, pipe au miel. Je suis désolé, hein. Je suis le premier à dénoncer l'État d'Israël. Je suis le premier à dénoncer ces sionistes. Je suis le premier, et moi j'ai pas entendu le 7 octobre hein, pour dénoncer, comme certains qui font de la politique, hein.
Mais bien évidemment, qu'en Cisjordanie, ils bougent pas une oreille. Parce que c'est ce qu'on appelle des soumises. Ça aime faire les pipes au miel. Mais bon, c'est pour ça que moi, ça me fait de la peine ce qui se passe à Gaza. Maintenant, si ça arrivait en Cisjordanie, je vous mens pas que je m'en foutrais, tu vois. C'est comme si demain, Israël décidait d'envahir la Jordanie. Qu'est-ce que je m'en balèque? Ah, je m'en balèque total. Tu vois. C'est comme ça. Les traîtres ne sont jamais respectés où qu'ils soient. Et je peux vous assurer que tu peux demander à n'importe quel ennemi, tu lui dis, ton ennemi en face, qu'est-ce que... Bah écoutez, c'est mon ennemi, mais je le respecte. Par contre, le traître, il est respecté par personne, peu importe le camp où il est. Bref. Une manif qui a tourné en couille parce qu'ils savent que là, les Israéliens, même les Israéliens de gauche, tu bouges une oreille, les enculés. On va venir t'attraper, mais on va t'accrocher à un feu rouge. Alors, il faut savoir, hein, là, tu le vois, on va te... Tu sais, ils jouent les costauds, ils jouent les malins. Mec, l'Iran... Il faut savoir que l'Israël n'a aucune économie, n'a aucune industrie armée. Il y a que les Arabes qui sont un peu faibles, qui sont très... ils sont un peu soumis mentalement. Mais si la France, l'Angleterre, les États-Unis n'envoient plus d'armes, en 3 jours, Israël, il ne reste plus que des cailloux à lancer. Hein. Économiquement, si on arrête d'envoyer de l'argent, l'économie israélienne, elle s'effondre. C'est pas des travailleurs, les mecs. Et là, ils jouent les chauds. Les gars, ils font les costauds, là. Quand l'Iran est intervenu, oh mon Dieu, ONU, accord de Genève. Ah là là. Juste l'Iran, les gars. Juste l'Iran. Bande de pathétiques. Mais de toute façon, là, ils jouent les malins. C'est pas grave parce que l'Occident, et c'est comme ça, tout empire s'effondre tôt ou tard. L'Occident est en train de s'effondrer économiquement. Et là, il faudra que Israël, on verra, tu vois. Là, ça va être un petit peu... Ils vont devoir échanger avec leurs voisins sans l'aide de l'Occident. Et là, on verra s'ils auront le même discours. Et là, il ne faudra pas oublier le culot qu'ils ont à l'heure actuelle. Il ne faudra pas oublier. Ça, c'est beau, ça! Non, mais c'est vrai, en plus. Oh, j'ai des photos, je peux vous envoyer des photos. Et je peux vous assurer qu'ils vous feront toujours la victimisation. Ils vont pleurer. Ils vont prendre du violon. Ah, puis malheureusement, je tiens à vous prévenir de l'avenir. Hein. Les Arabes, ils se feront avoir. Ils se feront avoir et ils se feront... c'est fou, quoi, c'est ça. C'est rare, c'est des gens qui ne font que de pleurer. Ils utilisent la pleurniche, la victimisation, ce que aucun peuple ne fait. Hein. Il faut savoir qu'il n'y a aucun peuple qui ne fait ça. Les Vietnamiens, il y a eu un géno, hein, des millions de morts au Vietnam. Ils t'en font pas une pleurniche. Les Algériens, pareil, ils en font pas une pleurniche. En Afrique, pareil, ils en font pas une pleurniche. Tu vois, hormis 2-3 mouvements en Occident comme ça de machin, mais en soi, on s'en fout. Les Indiens, ils en font pas une pleurniche. Tu vois, c'est fou. Peuple de ouin-ouin. D'Arabes scotchés de la tête aux pieds. Ils ont les pieds scotchés, les bras scotchés, la tête scotchée, la bouche scotchée, tout. Limite, ils sont en poisson. Absolument voir ça. Ils sont en train de faire les sauts. Il explique hein, ce qu'il en est. J'ai des photos, des vidéos d'Arabes qu'on les scotche, on fait ci, on fait ça, on les torture. Mila dit quoi? Scotché tout. Limite, ils sont en poisson. Absolument voir ça. Ils sont en train de faire les sauts. Je veux absolument voir ça. Aujourd'hui là. Et ça, moi, si tu veux, Mila, j'en ai des sympas de l'armée. Je veux voir ça. Attends, je te l'envoie. Maintenant qu'on est abonné, je vais te l'envoyer en privé, la photo scotchée. Je l'ai. Vivement les JO. Hein. Après, Mila... Vivement les JO. Et là, c'est pour vous montrer à quel point ces gens-là sont des lâches et qu'ils ont vendu la France. Ce ne sont pas des Français, ce sont des lâches. Ce sont des lâches apatrides et qui se sont soumis. Ils se sont soumis au sionisme parce qu'ils s'imaginent que c'est une puissance. Déjà, ce n'est pas une puissance, hein. C'est l'Occident, hein, n'en déplaise à ces gens-là.